Au départ, l'idée c'était de présenter des œuvres d'atelier, mais mes œuvres d'atelier sont toujours en rapport aussi avec mon travail que je peux faire en extérieur. Donc j'ai voulu mettre un petit peu en dialogue ces deux manières de travailler dans cette exposition, avec à la fois des choses qui ont été faites en atelier, mais aussi des photos de choses qui ont été faites en extérieur, dont je me suis inspiré. J'ai mélangé un petit peu toutes les démarches, en faisant aussi presque l'inverse, c'est-à-dire avec des matériaux qui viennent de l'extérieur, travailler en atelier, ou alors réaliser ici une peinture qui habituellement serait en extérieur. Alors ma technique de travail principale, c'est l'aérosol en extérieur, mais aussi la peinture acrylique. Et j'ai tendance à mixer un peu les deux. La bombe aérosol parce que c'était mon outil de prédilection quand j'ai débuté le graffiti il y a maintenant une trentaine d'années. De plus en plus l'acrylique parce que l'avantage, ça me permet de créer moi-même mes couleurs. Donc ici on a beaucoup de peintures qui sont faites avec ce mix d'acrylique et d'aérosol. Et là l'idée c'était de rester uniquement sur de l'abstraction. C'est-à-dire ni lettres ni illustration, mais celui qui regarde peut voir parfois des choses. Et moi, à force de les regarder, je finis par y trouver moi aussi parfois des personnages. Donc c'est ça qui m'intéresse. Alors il n'y a pas de message. Il n'y a pas de message direct dans la peinture que je produis, parce que moi je trouve que la peinture elle peut parfois suffire à elle-même, et puis ensuite c'est celui qui la regarde qui va se raconter sa propre histoire à travers son prisme, et j'ai pas envie d'imposer une histoire, quoi. En fait, j'ai un ami qui m'a invité à travailler dans son atelier, puisque pour préparer cette exposition, je m'étais réservé un mois uniquement là-dessus. On s'est croisés cet été, il m'a dit si tu as envie de venir bosser à l'atelier, n'hésite pas. Il encadrait ses toiles pour bien les finir, et je trouvais ses encadrements super chouettes. Et du coup, je me suis dit tiens, ouais, ça serait pas mal si je pouvais encadrer justement ces toiles. Et on a fait ce boulot ensemble, et puis en discutant, c'est arrivé, dans le cadre de la discussion, je me suis dit ah ouais, cette histoire de cadre, justement, ça ferme l'espace de la toile. Et jouer sur justement cette relation entre la toile fermée et ma façon de peindre, où c'est en général un espace ouvert. Bon, c'est complètement en contradiction, et en même temps j'ai voulu jouer entre ces liens-là, quoi. Donc framework, ça veut dire à la fois le cadre, mais c'est aussi un protocole, donc la façon dont je vais créer mes œuvres. Et voilà, bon, c'est toujours un espèce de jeu de mots, quoi, hein.